Et si ma stratégie de scalping ICT SMC en 1 minute pouvait trader toute seule? J'ai demandé à Léo de prendre ma stratégie de scalping et de la transformer en un robot capable de l'exécuter à 100%. On va tout vous montrer en direct dès maintenant. Donc aujourd'hui, je retrouve Léo pour une nouvelle vidéo. Vous savez que moi, la stratégie que j'utilise, ça va être de l'ICT. Donc c'est une lecture, je dirais, institutionnelle, c'est-à-dire que je vais observer la liquidité, je vais observer où les gros acteurs, donc j'appelle ça la smart money, où ils vont agir, où ils vont rentrer sur le marché. Et c'est ce qui va me permettre de repérer, je dirais, mes futures zones, là où je vais pouvoir rentrer. Et toi, Léo, c'est un peu l'inverse. Complètement. Parce que tu n'as pas forcément besoin d'écran, tu n'as pas forcément le côté émotion. Voilà, toi, c'est vraiment quelque chose d'automatique. L'objectif aujourd'hui, ça va être de répondre à une question, c'est est-ce que la stratégie de Seb peut tourner toute seule? Imaginez, ça serait incroyable si j'arrive à faire ça. Un rêve absolu. On a la méthode sur le papier, voilà. Donc on a toute la théorie et maintenant il faut qu'on arrive à faire un script avec ça et le mettre après sur un algo. Quoi. Je pense que ça va être ça un peu. Et ça va être hyper intéressant. Et je pense que le verdict, j'espère qu'il va me surprendre dans le bon sens. Le verdict va être incroyable. Tu vas pas me dire que tu fous ma retraite en l'air. Non. Donc, promis. Avant de continuer, j'ai créé un groupe WhatsApp privé. À l'intérieur, vous aurez directement accès à l'un des robots les plus performants que j'ai développés. C'est entièrement gratuit. Il vous suffit de cliquer dans le premier lien qui est en description ou dans le commentaire épinglé. Donc ici, pour que vous compreniez, la règle vraiment la plus concrète qu'il faut appliquer à la stratégie de Seb, c'est de savoir si on peut l'automatiser. Pour ça, la question à laquelle il faut répondre, c'est si Seb, je mets ta stratégie sur un PDF, que je la donne à 10 personnes, est-ce que les 10 personnes vont justement avoir exactement les mêmes positions avec la même gestion de position, ouverture et fermeture? Déjà, la question que tu as posée, je pense pas qu'il y aura 10 personnes qui auront le même résultat. Parce que comme tu l'as, et on l'a déjà parlé, il y a l'expérience. Donc forcément, tu mets la même stratégie à quelqu'un, ça fait un mois qui trade et moi qui, depuis 7 ans, fait la même chose. Je pense qu'il y aura quand même un décalé, il ne faut pas se mentir. Et comme vous le voyez un petit peu, moi, je trade surtout beaucoup dans la tendance. Donc c'est un peu aussi déjà ce que tu fais avec tes algos. Tu travailles sur la structure et là, on est dans une structure forcément haussière. Donc j'utilise en général le H1. Pour ceux qui me suivent, vous avez souvent sur mes graphes le H1, le M15 et après, je vais passer en M3 pour prendre mon trade. Et moi, le but après, qu'est-ce que je vais utiliser ensuite avec la tendance? C'est un order block. Donc souvent, l'order block, et ça c'est vrai, tu l'as mis dessus, parfois dans l'exemple, il n'est pas atteint. Des fois, on va venir le field, on va venir déclencher la zone justement d'action, la zone où je vais privilégier mon entrée, mais parfois, et ça il a raison de le dire, ça ne le touche pas. Maintenant, qu'est-ce qui fait que je vais quand même pouvoir prendre le trade? C'est tout simplement le retracement de Fibo. Toucher les 0,50. Pourquoi on cherche en dessous ou même les 0,50? Tout simplement, je l'ai expliqué déjà, c'est la zone 10-40. Souvent, au niveau de la smart money, et c'est un peu comme dans toute structure institutionnelle, on cherche à acheter au plus bas. Il n'y a personne qui a envie d'acheter quand le prix il est très très haut. Je vais l'utiliser pour le retracement. Et donc souvent, je vais rechercher les 0,50. Donc c'est vraiment la zone de travail et on doit déterminer dans toute stratégie, vous devez avoir une zone de travail, une zone clé sur laquelle on va bosser. Quatrième point, on l'a mis sur le PDF, c'est le fair value gap. Fameux déséquilibre qui va se créer au moment d'une grosse impulsion. On l'a dit tout à l'heure, on cherche là où se placent les institutions. Et moi, le déséquilibre, donc le fair value gap, c'est là où je vais utiliser justement une entrée, comme sur l'exemple, en achat. Une fois qu'on est venu récupérer tout ce déséquilibre et qu'on va clôturer en général, comme tu l'as mis, tu vois, sur les 0,50, moi je prends toujours les 0,50 d'un fair value gap, et pour moi, c'est un bon signal déjà de pouvoir entrer avec un stop loss qui va se placer justement derrière le dernier lot. Et ensuite de ça, toujours avoir une prise de liquidité. Là, par exemple, c'est une prise de liquidité en interne. Et ça, c'est vraiment le 5e point que je vais utiliser. Voilà, je pense qu'un peu, on a fait un bon tour. Voilà, on a fait un bon tour. Mais il y a quand même quelques points sur lesquels il faut être très attentif. On se rappelle du premier G, donc ce qu'on a dit, l'élément qui fait qu'on peut automatiser la stratégie, c'est de dire est-ce qu'on peut la donner à 10 personnes et avoir les 10 mêmes trades. C'est ça. Et là, c'est vrai que si vous avez bien écouté ce que vient de dire Seb, on a quand même quelques éléments qui peuvent pas être interprétés en valeur parce que ça va manquer
de valeur pour de l'automatisation. Je m'explique, on parle souvent de la FVG, il faut qu'elle soit valide. Ouais, c'est ça. Mais valide, tu vois, c'est pas quelque chose de concret que je peux automatiser. Pourquoi? Parce que ça va être au tic près, certains vont avoir une FVG valide alors que d'autres l'estiment qu'elle n'est pas valide, pour des critères qui peuvent aussi varier en fonction de ton expérience. Et donc, réellement, on va se retrouver dans un scénario qui déjà là nous pose un petit peu problème. Par contre, à contrario, il y a des choses qui sont hyper intéressantes. La détection de la tendance. On va aussi avoir du coup la zone avec le PDL et le PDH. Tout ça, c'est vraiment intéressant parce que ça, on peut l'automatiser. On a la valeur précise, on sait l'identifier facilement avec l'automatisation et donc c'est possible. Donc là, il faut comprendre une chose, c'est que la stratégie de Seb, elle peut être extrêmement rentable parce que vous avez l'expérience, que vous la maîtrisez réellement de façon manuelle. Mais il y a une interprétation qui doit être faite, tu vois. C'est pour ça que c'est vraiment une stratégie manuelle. Et dans mon automatisation, parce que j'ai vraiment essayé de pousser pour faire une méthode de scalping M1 qui correspond du coup à ta stratégie, je n'ai pas pu intégrer tous les éléments parce que tu as 5 juges, comme on a dit, tendance, Fibo, FVG, liquidité ou order block, et qu'il y a beaucoup d'interprétations à l'intérieur de tout cela sur est-ce que c'est valide, est-ce que ça l'est pas, est-ce que ça a touché, et ça fait trop de restrictions, trop de conditions si on veut aller encore plus loin. Et ça deviendrait une usine à gaz qui finalement n'aurait pas trop de valeur. On a lancé un challenge de 30 jours. Je vais vous montrer comment on construit un algorithme rentable. Comment aussi éviter les erreurs qui font échouer 90% des personnes et surtout construire quelque chose de rentable sur le long terme. Rejoignez WhatsApp privé. Le lien se trouve juste en description ou dans le premier commentaire épinglé. On démarre ensemble et j'ai vraiment hâte de vous voir. Donc comme d'habitude, le but est de sensibiliser. Vous savez que le trading, ça comporte des risques très élevés, bien sûr, de perte de capital, que les gains passés ne garantissent pas les gains futurs, que les performances, c'est important de les faire aussi en compte de démo. L'expérience, les connaissances que vous allez un petit peu voir dans cette vidéo, ça ne veut pas dire que demain, si vous suivez exactement le PDF que Léo a à l'écran, que vous allez forcément faire de l'argent en trading. On est là pour la pédagogie du trading et pas là pour vendre du rêve. Donc, voici le setup de la variante. Partons du principe que on va donc étudier notre tendance en H1. Ça, oui. Donc, on a PDL, PDH. Ensuite, on vient confirmer via un MSS en numéro 2. Tu l'as vu avec une clôture au-dessus. Et en 3, on vient timer l'entrée en M1 en mode scalping, du coup, au retour dans le FVG. Je te propose qu'on aille voir tout de suite ce que ça donne et comment j'ai réussi à la mettre en place. On est en M1, on est en mode scalping et on a notre premier trade. J'ai lancé donc un backtest qui est sur la période 2025-2026 parce qu'on est ici pour déjà analyser le fonctionnement en priorité de l'algo si on arrive bien à identifier les zones et qu'on a les trades qui s'exécutent. Et en l'occurrence, tu le vois là, on a tout de suite notre trade qui est ici et qui évidemment respecte tous les critères. Quand tu arrives sur un PDH, donc un plus haut, il déclenche de la vente. Quand il arrive sur un plus bas d'une session d'un jour, il déclenche de l'achat. Exactement. Parfait. Et donc, on va tout de suite voir à peu près combien de trades on arrive à avoir assez régulièrement. Est-ce que c'est vraiment isolé ou est-ce que ça ne l'est pas? Et là, tu vois, ça va assez vite, mais on voit tout de suite qu'on arrive quand même à avoir du trade assez récurrent. On a pas mal de positions, tu les vois à l'écran, là on a déjà 3-4 positions. Là, on a un petit trou, il se passe rien. Là, on en a une qui est passée, encore une ou deux. Tu vois, un énorme achat ici. On a vraiment beaucoup de positions qui arrivent à se présenter. C'est bon signe, ça, déjà. C'est très bon signe. C'est déjà qu'on n'a pas mis trop de conditions pour ouvrir un trade. Et deuxième chose qu'il faut bien prendre en compte ici, c'est que finalement, on a surtout validé la stratégie pour que on ait en fait une entrée qui soit vraiment excellente. Mais rappelle-toi, on a très peu parlé de la gestion de la position et de la sortie. Je vous dis ça parce que c'est hyper important de comprendre que quand vous faites une stratégie, que ce soit une variante de Seb par rapport à sa stratégie de base ou n'importe quelle autre stratégie, il faut être capable d'identifier premièrement si ça se fait correctement, là on le valide, et ensuite il faut aller chercher un peu d'optimisation sur la gestion de position et la sortie. Par contre, je peux vous dire une chose là maintenant, c'est que la stratégie a un potentiel énorme. Ça, je suis content. Parce qu'en fait, la stratégie que tu utilises a une qualité d'entrée qui est excellente. Je sais que mes qualités d'entrée sont très bonnes, donc là, si j'applique une bonne gestion, que je suis capable d'identifier une bonne sortie, ces deux critères-là, si je les réunis, on va potentiellement faire une stratégie extrêmement rentable et
sauver la retraite de Seb. Ah, bordel, ça, je suis content. Tu le vois, donc là, si j'accélère un petit peu, juste pour que vous voyez, on a quand même beaucoup de trades qui s'exécutent. Je pense qu'on en a plusieurs par semaine, ou au minimum un par semaine. Surtout que là, on a de la data qui avance assez vite, mais en termes de jours, on n'avance pas si vite que ça. C'est du M1, c'est du scalping. Donc, on a quand même bien répondu à la question de oui, on peut aller automatiser de l'ICT. Ta stratégie propre perso n'est pas automatisable 100%, mais il y a des parties qui s'automatisent. Et là, on vient de voir ensemble. Ouais, ça c'est top. Non, je suis content. Et tu vois, ce qui est absolument dingue là, et comme ça tout le monde peut le voir sur mon écran, c'est qu'avec une stratégie où on a une gestion de position de quasiment 0, c'est-à-dire on n'a presque rien mis en place, on est stable. Tu te rends compte, mais on est stable. Ça veut dire qu'on n'a pas fait de performance, on n'a pas fait de perte. Ça veut dire que la qualité de l'entrée est tellement bonne que derrière c'est facile pour obtenir de la stabilité. Donc si je cumule les deux derniers éléments, il y a de fortes chances qu'on fasse un algo extrêmement rentable qui sera du scalping pur en M1. Je serais le premier content. Je serai le deuxième content. Ouais, c'est sûr. Moi, je voudrais savoir un petit peu pourquoi, justement, 90% des automatisations ICT, je dis bien sont en échec aujourd'hui. La problématique avec l'ICT, c'est que c'est beaucoup de termes qui définissent pas concrètement l'utilisation. C'est-à-dire, un FVG, ok, mais en fait, nous, dans l'automatisation, on a besoin de savoir quel niveau est à identifier, sur quelle bougie, à quel moment, précisément. Et donc, du coup, les termes sont, par définition, trop flous pour l'automatisation. Et si tu n'as pas l'expérience ou que tu n'as pas compris le réel fonctionnement de l'automatisation, tu vas te planter. Et ça, c'est normal, je le comprends tout à fait. Pour ceux qui veulent se lancer, c'est compliqué. Mais de par le fait que ça a été plus dédié à du manuel au début, et les termes en parlent d'eux-mêmes. Il faut qu'on arrive à les coder, quoi, c'est ça. Exactement. On a des termes FVG, on peut pas tout coder. Lui, il s'en fout. Exactement. Ton algo, il s'en fout, mais il faut qu'on arrive à coder de manière le plus simple possible pour qu'on puisse arriver à, comme tu l'as dit, à avoir des résultats rentables. C'est exactement avec la stratégie, quoi. C'est exactement ça. Et ça, c'est bien, ça va faire peut-être une prochaine vidéo. Je pense qu'on va faire une. Si on charbonne bien dessus et je crois qu'on va réussir à faire un algo scalping M1 d'une variante de ta stratégie. Ça serait vraiment top. Et je pense que ça ne sera pas juste rentable, ce sera extrêmement rentable. La qualité est absolument folle sur les entrées. Donc ne perdons pas le fil et bien sûr que je vais travailler dessus. Non, mais je l'ai dit, l'intérêt. Alors j'ai dit la retraite tout à l'heure, bien sûr. C'est pas encore le but. J'ai que 42 ans. Des fois, j'ai besoin aussi forcément de repos. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me l'autorise pas. Aujourd'hui, ce que j'ai besoin, c'est du temps. Parce que le temps, malheureusement, tu peux avoir tout l'argent que tu veux, tu peux pas l'acheter. Et mon but aujourd'hui, c'est de continuer à trader manuellement comme je le fais, parce que c'est un réel plaisir quand même de le faire. Mais en même temps, d'avoir une version simplifiée de ma stratégie qui va tourner avec un autre capital à côté, d'avoir Léo à côté de moi, être en contact avec lui tout le temps, autant mettre ça en place et en plus pourquoi pas après peut-être en faire profiter évidemment les membres de la communauté si on arrive à coder quelque chose de propre, de rentable et qui correspond vraiment à ce qu'on fait aujourd'hui, pourquoi pas ouvrir aussi ça. Évidemment, ça serait une fierté d'avoir un algo qui correspond à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc là, Tim, on est arrivé un petit peu au bout de la vidéo. Tu vois, dans les grosses institutions, les hedge funds et tout, ils utilisent beaucoup maintenant l'intelligence artificielle depuis un petit moment. Et je pense qu'en tant que retail particulier, je vois pas pourquoi on n'irait pas justement prendre le côté positif de cette évolution. Et moi, j'en prends vraiment de plus en plus conscience depuis que je te connais et je te remercie. Parce que, comme je dis, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et j'en fais partie. Et puis, on se dit à bientôt, Léo. À bientôt, Seb. Ouais, merci. Ciao. J'ai décidé de créer mon accompagnement personnalisé. L'objectif, il est simple. Partir de votre idée ou de votre stratégie, puis vous accompagner étape par étape jusqu'à la création d'un robot qui puisse tourner de manière totalement autonome. Le lien pour réserver votre appel se trouve juste en dessous de cette vidéo, directement dans la description. J'espère sincèrement que cette vidéo aura permis à tous de comprendre les coulisses et de découvrir les coulisses du trading algorithmique. Et bien évidemment, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.